Sera-t-il bientôt possible de choisir sa fin de vie en France ? Alors que chaque année, des dizaines de Français sont obligés de traverser les frontières, notamment en Suisse, relate Le Figaro, pour avoir recours à l'euthanasie, Emmanuel Macron a lancé une convention citoyenne qui a planché sur le sujet de décembre 2022 à avril 2023. Le rapport final vient d'être dévoilé et se prononce majoritairement pour un aménagement de la loi afin de pouvoir autoriser le suicide assisté et l'euthanasie. Pour l'infatigable Lynn Renault, c'est le début de ce qu'elle espère être une victoire complète. Sur son compte Twitter, le 6 avril, Lynn Renault a posté un message pour réagir aux conclusions de la Convention citoyenne et interpeller les élus de la nation. La star aujourd'hui âgée de 94 ans, qui mène son ultime combat en parallèle de celui de la lutte contre le sida, écrit « Je me réjouis des résultats de la Convention citoyenne sur la #fin de vie. Il semblerait que nos voix aient été entendues puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi serait proposée avant l'été. Mesdames et messieurs les députés, je compte sur vous pour la voter. Je me réjouis des résultats de la Convention citoyenne sur la #fin de vie. Il semblerait que nos voix aient été entendues puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi serait proposée avant l'été. Mesdames et messieurs les députés, je compte sur vous pour la voter. » ADMDF France, un cri du cœur de celle qui est militante depuis quelques années de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, organisme porté par Jean-Luc Romero et a toujours eu l'oreille des présidents. Je me battrai sans relâche à vos côtés pour qu'ensemble nous obtenions le droit de mourir dans la dignité, a ainsi confié à l'association l'interprète des titres Macabana au Canada, Mademoiselle from Armentières ou encore Copacabana. La star aux sublimes yeux bleus aura mené une vie bien riche, meneuse de revues à Paris et Las Vegas, chanteuse, actrice, bienvenue. C'est Chiss, une belle course et militante. Lynn Renault est surtout connue des Français pour son engagement mythique auprès du SIDAction. Mais, plus récemment, elle a rejoint le combat pour mourir dans la dignité. Notre droit souffre toujours de plusieurs failles et insuffisances majeures, avait justifié la star dans une tribune du JDD publiée en août 2022. Lynn Renault, qui combat ardemment pour le droit de mourir dans la dignité, s'est confiée auprès du Parisien sur les terribles derniers instants de sa mère. L'actrice de 94 ans a été marquée à vie par cette épreuve. Lynn Renault avait alors mis en lumière certains de nos citoyens qui sont atteints d'un cancer généralisé, d'une sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot en phase avancée et qui souhaitent abréger leur vie. Lynn Renault avait aussi regretté de voir les Français être contraints à l'exil dans les pays frontaliers pour y mourir et la pratique d'euthanasie clandestine dans notre pays. Comme ne manque pas de souligner l'ADMD, l'engagement de Lynn Renault pour cette lutte date de plusieurs années. Et pour cause, la chanteuse a connu la souffrance de son mari Loulou Gasté, décédé en 1995 des suites d'un cancer des os, et celle de sa